L'idée selon laquelle les entreprises ne peuvent plus se contenter de rendre des comptes à leurs seuls actionnaires est aujourd'hui une conviction qui est de plus en plus partagée. Au contraire, on demande aux entreprises de partager leur bilan économique, mais aussi leur bilan social, environnemental, avec l'ensemble de leurs parties prenantes, afin de l'améliorer en permanence. Et les preuves de ce mouvement ont été nombreuses ces dernières années. Et je pourrais citer la dynamique positive de la loi Pacte, ou la multiplication des engagements RSE des entreprises, dont plusieurs se sont même dotés d'une raison d'être. Alors, à l'Institut de l'entreprise, nous partageons cette conviction. Et c'est pour cela que nous agissons pour faire mieux comprendre le rôle des entreprises au cœur de la société, afin de rapprocher les Français de l'entreprise. Et c'est ça notre raison d'être à l'Institut de l'entreprise. Et c'est aussi pour cela que nous avons créé en 2018 le dispositif Repère Confiance. L'édition de 2018, elle avait permis d'identifier les grandes thématiques où l'entreprise était attendue par les Français. En 2019, nous nous étions intéressés plus précisément à leurs attentes en matière d'employabilité. Et en 2020, l'Institut a amplifié cette opération pour aller encore plus loin. Nous avons ajouté un temps de dialogue, forcément digital dans le contexte actuel, bien sûr, entre des citoyens d'une part et des dirigeants d'entreprise d'autre part. Et ça, c'est inédit, car il s'agit d'un échange direct, sans filtre, sans qu'aucun sujet qui fâche ne soit écarté. Et entre le 1er et le 7 décembre dernier, dans 12 régions françaises, un débat a donc réuni un dirigeant de grande entreprise et une dizaine de personnes. On parle donc au total d'une opération de 12 débats qui ont sollicité 12 chefs d'entreprise et 120 participants. Et de nombreuses thématiques ont été abordées. L'égalité femmes-hommes, le partage des richesses, l'emploi, la formation des salariés ou encore l'environnement, pour ne citer que quelques-unes. D'abord, j'étais très impatient, parce que j'ai la conviction que ce dialogue direct entre citoyens et dirigeants d'entreprise, il est nécessaire. Et c'est un projet que je mûrissais depuis le début de mon mandat comme président de l'Institut d'entreprise. Je voulais personnellement me confronter aux vraies questions, aux vraies remarques, voire même aux reproches que les Français peuvent adresser aux entreprises. Et ça sans filtre. Alors pourquoi ce dialogue me semble nécessaire ? Eh bien en 2017 et en 2020, nous avons mené 2 études sur la perception des entreprises par les Français avec le cabinet Elabe. Et toutes 2 montraient que les dirigeants des grandes entreprises étaient jugés distants, loin des réalités et du quotidien. Ce dialogue est donc une condition urgente si nous voulons rapprocher les Français de l'entreprise. Et nous, les dirigeants d'entreprise, et plus encore de grandes entreprises, nous devons pleinement prendre conscience du rôle que nous avons à jouer, pas seulement pour nos entreprises, mais aussi dans la société. J'ai personnellement participé à une rencontre avec 10 jeunes du département de l'Isère, des alentours de Grenoble. Ils étaient jeunes, ils avaient entre 20 et 30 ans, et venaient d'horizons très variés. Il y avait notamment des étudiants, des jeunes diplômés, il y avait un développeur de web, une chargée de réception dans un hôtel, une infirmière, ou encore, pour ne pas tous les citer, il y avait également une architecte. Et il y a eu des échanges de fond, parfois vifs, mais toujours sincères et sans tabou. Nous avons échangé pendant près d'1 heure sur l'engagement des entreprises en faveur de l'environnement, où ils en attendent de plus, sur les modes nouveaux d'organisation du travail que cette crise a induit, sur les enjeux de formation et d'intégration des jeunes dans les entreprises. Et puis ils m'ont également interrogé de manière plus personnelle sur ma relation avec les collaborateurs de Veolia. Et ils m'ont demandé ce que je connaissais concrètement des emplois les moins qualifiés. Or, je dirais qu'il y a au moins 2 choses. De la fierté d'abord, mais aussi une forte envie de poursuivre en ce sens. Quand je parle de fierté, c'est d'abord celle que nous ayons pu collectivement mener à bien ce projet inédit malgré le contexte sanitaire. Et je rappelle qu'on parle quand même de 12 débats qui réunissaient au total 12 grands dirigeants d'entreprise et 120 Français, à l'heure de la distanciation sociale. Je précise quand même à ce stade que toutes les règles barrières ont bien évidemment été respectées puisqu'il s'agissait de débats digitaux. Je parle de fierté aussi parce que ce dispositif, il a été plébiscité par tous les participants,
les citoyens comme les chefs d'entreprise. Et ils ne nous ont reproché que la trop courte durée de cet échange. Et puis ensuite, le deuxième ressenti que j'évoquais, c'est l'envie de poursuivre sur cette lancée. Lors du débat auquel j'ai participé, j'ai pu mesurer les bénéfices d'un dialogue sincère et contradictoire pour lever de part et d'autre les a priori et les méfiances. Pour nous, dirigeants d'entreprise, cela permet également de rendre concret, palpable ce que les Français attendent de nous et de nos organisations. Et on ressent un grand besoin de pédagogie, que soit raconter la vie et le fonctionnement des entreprises. Et c'est la preuve que nous ne l'avons pas assez fait auparavant. Il faut donc poursuivre ce dialogue et parvenir à répondre à ces attentes. En 2021, l'Institut de l'entreprise publiera une analyse de ces débats. Nous proposerons également à des dirigeants d'entreprise réunis en groupe de travail de réfléchir à des solutions concrètes aux attentes, mais aussi aux irritants soulevés par les Français.